Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Vénus Guidance. J'espère que vous allez bien, mes amis vierges, que vous passez un bon début de novembre, hein. Donc on va aller voir un petit peu votre tendance du mois de novembre, hein, d'accord? Même si on l'a déjà entamé, c'est pas grave, hein, d'accord? Vous aurez votre petite vidéo pour tout ce mois de novembre, hein, comme ça vous aurez vos petits messages, votre petite guidance, d'accord? Donc si tu es de signe solaire Vierge, ascendant lunaire ou Vénus, tu peux aussi également aller voir tes autres signes qui peuvent t'apporter un complément d'information si tu ne t'y retrouves pas ici. Voilà. Alors, ce sont des guidances générales. Tu prends bien entendu les messages qui te parlent. J'essaie de généraliser un maximum pour que ça vous parle, ça parle à un maximum d'entre vous. Je fonctionne donc en catégorie. Bon, j'ai mon poupouse qui vient d'arriver. J'espère qu'il ne va pas venir sur le bureau. Donc en catégorie, donc vie sentimentale, vie professionnelle, vie sociale et vie spirituelle. Puis on ira faire un petit tirage sentimental. Et pour terminer, on ira voir un petit conseil des anges de l'amour pour vous. Donc sans transition, on est parti pour vous. Mes amis vierges, j'espère que vous allez bien, sinon, je ne sais pas si je vous l'ai déjà demandé. Alors, pour les vierges ici, quel est le message ici pour la vie sentimentale? Est-ce qu'on a une carte, s'il vous plaît, pour les vierges pour ce mois de novembre 2022, pour ceux qui regardent la vidéo? Un peu timide, ami vierge, pour la vie sentimentale. Alors, est-ce qu'on a une première carte, s'il vous plaît? Bon. C'est lent, ça rame. Les cartes sont timides. Alors, il faut un message bien précis. Ah, je l'ai. Alors, pour la vie sentimentale, on vous dit, écoutez, de passer à autre chose. Alors, soit on vous invite à passer à autre chose, soit vous voulez passer à autre chose, vous voulez vivre autre chose peut-être, vous avez envie de renouveau, vous avez envie de peut-être un peu plus de piment, c'est pas moi. Alors, je cherche la petite carte, enfin, le petit message associé à la carte plutôt, 6, non, si je ne l'ai pas passé là, non, donc c'est ici alors, oui. Alors, vous êtes sur le point de commencer un voyage dont vous avez grand besoin afin de laisser le passé derrière vous. Donc, cette carte vous fait savoir qu'il y a de la lumière au bout du tunnel. Donc, même si vous sentez que vous devez peut-être passer à autre chose, voilà, il y a peut-être des choses un peu compliquées au niveau sentimental, au niveau d'un lien, ben voilà, on vous dit que voilà, il y a toujours la lumière au bout du tunnel et que vous arrivez au terme d'un cycle difficile. Donc, dans le tarot traditionnel, cette carte indique également le fait de voyager ou d'aller de l'avant. Donc impliquant traverser un océan ou déménager à l'étranger. Peut-être un déménagement ici, il y a peut-être une séparation. Attends. Des eaux plus calmes se présentent devant vous et grâce à toutes les leçons que vous avez tirées de vos expériences passées, vous êtes en train d'approcher cette période en ayant mûri et vous êtes bien plus fort maintenant. Donc le processus de guérison est en cours et vous pouvez maintenant établir vos objectifs, désirs et buts afin de vous assurer un avenir plus positif et prospère. Peut-être que vous avez envie de changement aussi, hein, au niveau sentimental. Donc il faut que vous établissiez des objectifs, voilà, vous écoutez, qu'est-ce que vous désirez, quels sont vos buts, hein, au niveau de, voilà, de cette relation et pourquoi vous avez envie de passer à autre chose, pourquoi vous désirez de la nouveauté. Donc afin de vous assurer un avenir plus positif et prospère. Étant donné que votre esprit est plus calme et moins tourmenté, des événements de synchronicité apporteront les conditions idéales et amèneront des gens dans votre vie pour votre plus grand bien. Ok. Donc si vous vous sentez bloqué peut-être dans un lien, dans une relation, ça vous invite aussi peut-être
oui, à oser peut-être changer des choses. Hein. Qui va le faire à votre place? Personne. Alors, pour la vie professionnelle, financière, matérielle, pour les vierges ici, quel est le message pour votre mois pour le mois de novembre 2022? Ouh, putain, elle s'est retournée direct là. Ouh, écoutez, ça bouge. Mais on sait que les vierges sont beaucoup dans l'action. Hein, voilà. Hein, elles entament vous entamez beaucoup de choses en même temps. Hein, vous êtes aussi des personnes très créatives. Hein, donc aussi, on a quelque chose qui s'accélère ici. Hein. Alors, pour la vie sociale, on parle d'espoir. Il y a une protection au niveau des liens, en tout cas. Belle protection. C'est l'étoile, c'est la protection, l'espoir. Alors, on va aller voir pour la vie professionnelle, financière, matérielle. Donc, c'est pas celui-là. Non. Ce qu'elle est. 8. Non, c'est pas ça non plus. Parce qu'elle est cette carte. Peut-être ici. Je suis là, hein, mi-vierge. T'avances, hein, si c'est trop long. Ça serait le truc des émotions, ça? Non. Ah, c'est dans lesquels alors? Attendez, hein, je regarde juste. Ah, ça serait le mental? Ah, oui. Ben non, c'est même pas encore celle-là. Ah, l'esprit. Ah, c'est au niveau de l'esprit alors. Mouvement accéléré. Yes, je l'ai. Donc, cette carte représente la vitesse. Donc, il y a quelque chose de rapide qui arrive, hein, quelque chose, voilà, qui se met en route assez rapidement. On nous parle d'envol hein, ici, un mouvement rapide. On nous parle d'espoir, de passion et avant tout, la fin des retards. Ah, mi-vierge, vous allez être à l'heure. Voilà. Petit clin d'œil à ma petite amie Carole, qui est souvent en retard. Donc, les conditions vous entourant sont parfaites et semblent aller rapidement dans la direction de vos objectifs et de vos désirs. La chance est de votre côté, votre enthousiasme est à son plus fort. Donc, tenez bon, alors que se matérialise ce pourquoi vous avez travaillé si fort. Il est ici question d'initiative et vous devriez vous demander, y a-t-il quelque chose d'autre dans ma vie sur lequel je dois travailler maintenant? Donc faites preuve de sagesse et profitez des conditions idéales. Ce n'est pas le moment d'aller à l'encontre du flot de la vie. Ayez confiance, ayez la foi et suivez le mouvement. Ce courant actuel vous mènera à un résultat et un avenir positif. Magnifique au niveau de la vie professionnelle, financière et matérielle. C'est cool. C'est pas mal du tout. Hein. On a deux personnages qui se regardent ici. Hein. Ouais, c'est quoi? C'est un personnage masculin, ça ici. Je sais pas, il a des longs cheveux. Enfin, après, il y a des hommes qui ont des longs cheveux. Hein. Oui, non, c'est un. Ouais, c'est un masculin ici. On a peut-être des polarités masculines ici au niveau sentimental qui aimerait bien passer à autre chose. Hein. Ouais. En fait, j'ai l'impression qu'il y a un équilibre de polarité parce qu'aussi on est féminine au mouvement accéléré au niveau professionnel qui est très très bien, voilà, qui a de la chance et qui a mis les actions et qui a fait le taf et qui va récolter voilà, hein, ce qu'elle a semé. Hein, parce que là, pour certains, ici, vous avez bossé dur dur. Hein, franchement, c'était assez, ça devait même être assez épuisant peut-être. Et par contre, ouais, on a des polarités masculines qui désirent passer à autre chose au niveau sentimental. Mais ça ne veut pas dire quitter l'autre, mais qui désirent peut-être voilà, changer un peu la dynamique. Ça se pourrait. Et ça peut être très rapide. Hein. On vous dit de enfin, de toute façon, vous êtes protégé. Donc voilà, vous avez la protection divine qui est là pour vous. Et de toute façon, j'ai l'impression que voilà, c'est les énergies que vous devez par lesquelles vous devez passer pour justement aller vers du mieux. Ah oui, c'est une arcane majeure, ça, hein, en plus. Attendez. Hop, hop, hop. Voilà. Alors, au niveau tout ce qui est amical, relationnel, hein, sociétal, hein. Donc, voici une carte qui porte particulièrement sur les qualités de l'espoir, de la foi, de la guérison, des aspirations, du succès et enfin
L'édification. Lorsque cette carte apparaît, sachez qu'un vœu spécial que vous avez formulé sera peut-être exaucé avec le temps. La carte espoir vous aidera à voir que l'impossible peut en fait devenir possible. Ben oui, parce que dans le mot impossible, on a quoi? Possible. La force qui habite votre âme. La force qui habite votre âme, déterminant ce qui est possible. La différence entre le succès et l'échec est avant tout qui nous sommes et le pouvoir de votre croyance. Donc cette carte vous rappelle de vous servir de votre faculté naturelle d'intuition, le langage de l'âme, tandis que vous essayez de réaliser vos buts et désirs. L'avenir est vôtre lorsque vous avez espoir et confiance en tout ce que vous faites. Bientôt, les autres seront attirés par votre lumière intérieure. Donc, apprenez à partager vos expériences et vos leçons avec les autres. Vous réaliserez aussi qu'avoir la foi et aller de l'avant, même dans les situations laissant peu d'espoir de réussite, est la clé du succès. Donc, avant tout, si vous gardez une attitude positive dès maintenant, dès cette minute même où vous voyez cette vidéo, cette guidance, vous permettrez ainsi à votre âme de s'élever. Vous découvrirez une occasion de briller tandis que vous visez haut. Bon, quand vous allez viser les étoiles, hein, vierge. Mais écoutez, c'est pas mal. C'est pas mal comme tirage. J'aime bien. Alors, on va voir au niveau pour votre vie spirituelle. Donc ça, c'est votre intérieur. C'est plus au niveau du développement personnel. Hein. Quels sont les messages ici pour nos amis vierges pour leur mois de novembre 2022, s'il vous plaît? Alors, quel est le message pour la vie spirituelle ici, s'il vous plaît? Un message clair et précis, merci. Oula, bah, écoutez, ça me fait penser à l'empereur, ça, quelqu'un qui est bien ancré, assez autoritaire ici, avec vous-même. Vous êtes très autoritaire avec vous-même, vous êtes trop dur peut-être avec vous-même en fait ici, je pense. Ouais. Ou ça peut venir nous dire simplement que voilà, hein, que vous avez confiance. On a un homme qui est voilà, hein, plein d'assurance, plein de confiance, une polarité masculine qui, voilà. Mais ça nous parle quand même d'autorité. On va aller voir. Est-ce que c'est quand même un arcane majeur, ça? Ah ouais, t'as 2 arcanes majeures en fait ici. Au niveau plutôt, ouais. On va dire plutôt côté féminin. Hein. Féminin, c'est émotion, sentiment, communication, intuition, etc. Donc cette carte représente les qualités masculines du leadership, de la logique, de la force, de la sagesse et du pouvoir. Donc lorsque cette carte apparaît, elle agit comme un outil d'enseignement. Ah, vous pouvez peut-être voilà, être un bon enseignant aussi au niveau, voilà, vous pouvez être un guide spirituel pour les autres. Et c'est ainsi qu'elle vous encourage à développer ou à ranimer ses qualités et à tirer profit de vos aspects masculins. Parmi les autres traits, on compte des aptitudes à un bon raisonnement et à la résolution de problèmes, avoir les pieds sur terre et apprendre à développer un contrôle mental fort sur les flots d'émotions. On sait que les vierges sont, voilà, au niveau des émotions, vous êtes assez... c'est fort, hein, vous avez des émotions assez fortes et vous avez peut-être des fois, vous devez travailler beaucoup sur vous pour justement canaliser ces émotions, pour pas qu'elles prennent le dessus par rapport, par rapport au présent, voilà, à l'instant présent. Et donc, ben voilà, c'est justement, vous allez avoir cette autorité, cette force, justement, de pouvoir gérer vos émotions, les équilibrer, les accepter, vraiment, voilà, naviguer avec elles, sans qu'elles prennent trop le dessus, en fait. Ou ça vous invite à travailler là-dessus aussi. Hein. Donc, cette carte apparaît souvent pour symboliser une figure paternelle ou un individu à l'autorité sage qui peut être présent dans votre vie. Ah, ça peut être un guide spirituel, d'accord. C'est peut-être moi cet homme, non c'est pour rien. Oh. Oh, j'ai changé de peau. Je ne suis pas très, très beau, hein. Honnêtement, j'aurais pu me faire plus beau, j'aime pas leur petite barbe, quoi. Allez, mis à part les petites feuilles de, je sais pas, c'est du basilic, hein, je sais pas ce que c'est, qui ressort de ses oreilles, limite, mais je n'aime pas du tout sa coupe de cheveux. Bref. Je pense que vous allez prendre... prenez cela avec beaucoup de légèreté, voilà, c'est... Alors, cela pourrait être quelqu'un qui a une grande influence. Peut-être que le Québec, le Canada peut te parler, je ne sais pas, il y a un petit accent québécois-canadien qui m'est venu. Peut-être que vous allez déménager pour certains au Québec, au Canada, je ne sais pas, dans un pays un peu plus
Parce qu'il n'y a pas de pays plus ou moins, il n'y en a pas qui sont chaleureux et moins chaleureux, mais on sait que le Québec, le Canada, ils sont assez, voilà, ouais, on sait que si vous êtes, enfin moi je suis de Belgique, et donc ben, voilà, la Belgique et le Canada, on est assez, voilà, parce qu'on a un peu cette même convivialité, cette même folie un peu. Donc peut-être Québec, Canada peut te parler, hein, ami vierge. Cela pourrait être quelqu'un qui a une grande influence en affaires ou un ami prudent qui utilise logique et raison pour obtenir un résultat positif. Donc demandez-vous si le moment est venu pour vous d'accepter et de mettre en valeur des qualités similaires. C'est maintenant que vous devez agir comme un leader et exercer votre volonté en incorporant forme et structure aux idées, projets et fondations. C'est le moment d'arrêter de parler et d'agir afin de réaliser ce que vous devez faire. Donc servez-vous des qualités du tempérament de cette carte. Si bien que lorsque vous devrez faire un choix, vous envisagiez celui-ci avec sagesse, rationalité, logique et grâce, plutôt qu'avec bêtise, belligérance. Je ne connais pas ce mot. Avidité ou égocentrisme. C'est votre façon d'acquérir, de traiter et d'exercer votre pouvoir et autorité qui est en train d'être testée actuellement. Ah, l'univers vous teste, ami vierge. Oh, ah, les guides et tout ça, ils aiment bien jouer. Ah ben oui, ils nous testent au quotidien. Ben oui, enfin, l'univers. Alors, on va aller voir un petit peu au niveau sentimental pour toi, ami vierge. Oh, j'aime bien ton tirage, il est dynamique, je sais pas, il est bien, j'aime bien. Je sais pas, il y a un peu ouais, de l'humour, envie de prendre les choses avec légèreté, rigoler, voilà. Je sais pas, j'aime bien. Alors, donc, ici, donc c'est féminin, masculin. Donc, soit toi et la personne en face de toi à laquelle tu penses au niveau sentimental, soit si tu n'as personne dans ton corps, tu n'as personne dans ton cœur, dans ta petite tête, bah c'est toi avec toi-même, ta part de féminin avec ta part de masculin, ce qui pourrait nous dire voilà laquelle des polarités tu dois équilibrer, sur laquelle tu dois travailler pour ce mois de novembre. Alors on est parti pour toi, ami vierge, au niveau quelles sont les énergies pour les polarités féminines, féminin ici. Est-ce qu'on peut avoir une carte, un message bien précis, s'il vous plaît? J'ai presque fini, il me reste un tirage. Tu dois terminer par les balances. Féminine passionnée. Je suis à fond dans mes projets, j'ai envie de toi, mais je reste concentrée. Ben oui, je pense que vous êtes passé à autre chose, peut-être par rapport au fait que vous avez plein de projets pour le moment et que vous travaillez beaucoup, beaucoup. Et voilà. Donc, voilà. Soyez peut-être aussi attention avec votre hôte qui pourrait, voilà, peut-être vouloir passer à autre chose parce que peut-être ils se sont un peu délaissés. Donc peut-être communiquer le fait que voilà, vous êtes vraiment dans un truc super passionné et que vous êtes à fond là-dedans et que, voilà, que vous avez envie de lui et de revenir dans votre relation et de nourrir un peu plus votre lien, mais que pour le moment, voilà, vous restez concentré parce que c'est important pour vous et parce qu'il y a des choses qui se mettent en place importantes pour votre vie professionnelle. Ok. Il y a ça, mais ça peut être aussi le fait que voilà, que vous êtes aussi passionné par rapport à votre... Enfin, l'autre vous passionne aussi peut-être. Elle vous... Comment on dit? Elle vous inspire peut-être. Alors, pour les masculins, les masculines, donc ce soit la personne en face de vous ou c'est vous face à vous-même, d'accord? Qu'est-ce qu'on a? Oh là là, ils sont tous silencieux, ces masculins, pour le moment. Qu'est-ce qui se passe? Bon, silencieux. Mais il est protégé, donc voilà. Bon, il fait preuve d'autorité. On a bien un empereur ici qui est bien sur son trône et qui reste, voilà, autoritaire. Et non, je ne bougerai pas. Je ne dirai rien. Donc j'aimerais te parler, mais je ne peux pas. Je n'y arrive pas. Je préfère ne rien dire. Bon, voilà. Donc il va pas vous parler du fait que peut-être il a envie de passer à autre chose ou voilà. Mais après il y a les sports. Il est protégé. Bon, même si voilà, même s'il fait peut-être preuve d'autorité. Mais voilà. Donc et comme c'est vous avec vous-même, voilà, vous êtes passionné, donc vous êtes plus silencieuse par rapport à votre autre parce que vous avez d'autres choses à gérer, vous avez la tête ailleurs peut-être, vous êtes à fond dans vos projets matériels, financiers, professionnels. Ok, alors un petit message, conseil pour vous les vierges,
pour les anges, des anges de l'amour. Un petit message conseil ici pour les vierges, s'il vous plaît. Oula, c'est quoi cette affaire? Donc, lune de miel. Allez en lune de miel avec votre hôte parce que il se sent peut-être délaissé. Ben oui. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc peut-être vous avez besoin de vacances pour vous retrouver. Peut-être, attendez, c'est pas tout. Hein. Donc on a la codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc peut-être que vous êtes pour certaines en dépendance affective. Hein. Je vais les mettre là, je ne vois plus clair. Enfin, je ne vois plus clair, j'ai pas beaucoup de place. Et ici, on a les enfants. Donc, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc, pour certains, peut-être que... Oui, ouais, peut-être que... Ouais, il y a des choses qui bloquent. En fait, ici, ce qu'on peut vous dire pour certains, bon, ça reste des guidances générales, hein, pour certains d'entre vous, amis vierges, c'est de reprendre peut-être un peu le pouvoir sur votre relation, peut-être avec votre hôte. Ne vous inquiétez pas, c'est protégé. Voilà, je pense que pour certains, il y a aussi le fait qu'il y a les enfants et que c'est peut-être pas évident de, voilà, comment on dit, de trouver du temps. Mais on peut toujours prendre le temps et trouver du temps si l'envie est là. Voilà. Mais on a quand même, voilà, au niveau sentimental, il y a quand même le fait de passer à autre chose. Mais peut-être parce que je pense qu'il y a une dynamique qui est peut-être trop ancrée, parce que chacun peut-être travaille beaucoup, et donc ici, on vous invite vraiment voilà, à un petit peu, ouais, prendre un peu de recul et de prendre du temps pour votre couple ici. Ouais. Bah, écoutez, en fait, il y en a beaucoup qui vont partir. Hein. Alors, soit il y a une rupture dans une relation, on se sépare, d'accord. On reste peut-être pour les enfants, vous voyez, quand on marque codépendance, parce qu'il y a les enfants qui sont en jeu. Il ne faut pas rester pour les enfants. Non, 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 non. Vous imaginez ce que vous montrez à vos enfants? Ça veut dire que c'est... Allez, c'est pas un bon exemple que vous montrez à vos enfants, en fait. Vous n'êtes pas bien dans votre relation, dans votre lien. Alors, ok, c'est pas évident parce que c'est soit le père de vos enfants, la mère de vos enfants, ok, et que ça va peut-être venir remettre des complications au niveau de votre communication, au niveau, voilà, peut-être garde, etc. Mais pour certains, vous avez envie de passer à autre chose, vous avez envie de déménager, de partir à l'étranger, vous avez envie de partir en lune de miel tout seul, je sais pas. Mais parce que peut-être votre hôte est trop silencieux, il y a de la non-communication, ou il y a quelqu'un qui est fort autoritaire ici, et peut-être qu'il peut ouais, jouer de ça, ou enfin je ne sais pas comment ça vous parle, hein, ça peut être vous aussi qui êtes comme ça. Hein. Voilà, il y a une codépendance parce qu'il y a les enfants qui vous retiennent, vous avez des enfants en commun, et c'est les enfants qui fait que vous peut-être vous pouvez ne pas oser franchir le pas. Mais pourtant vous avez envie au fond de vous. Mais que vont penser les gens, machin. Mais vous savez, c'est une preuve de courage et de sagesse aussi, et de se dire à un moment donné, écoute, ça va plus. Voilà. Et puis des fois, une pause, ça fait du bien aussi parce que ça permet de remettre les choses à plat et de revoir un peu si la relation est toujours, voilà, si elle mérite qu'on y mette encore son attention, ou si c'est si on arrête le chemin ensemble, quoi. Et c'est pas parce qu'il y a des enfants. Imaginez, vous voyez ce que vous montrez à vos enfants, ça veut dire que même j'en aime plus la personne, mais je reste avec pour les enfants. Bah, c'est pas du tout. C'est quoi de ça? Non. Enfin, allez, je vais vous expliquer, voilà, mon histoire. Voilà, j'étais avec le papa de mon fils. Et c'est pas parce que j'ai vécu ça que je vous invite à le vivre aussi, hein, mais vraiment pas. Parce que loin de là, c'est pas du tout ce que j'avais envisagé moi dans ma vie. Et moi, je voulais ma petite famille, qu'on soit bien, et une belle petite maison en campagne, et qu'on vive bien, et qu'on profite des simples choses de la vie, voilà, et que mon fils puisse ouais, vivre dans un cadre chouette. Mais il y a des choses que, voilà, que je n'ai pas pu, enfin si, qu'aujourd'hui j'ai pardonné, mais que moi, ce n'était pas dans ma vision du couple. Et à un moment donné où ça sonnait plus, et au moment donné où je faisais semblant, et je me forçais, et je me retenais de partir à cause de mon fils, et ben j'ai pris mon courage à deux mains, et je me suis écoutée, et voilà, et je suis
Alors oui, c'est pas évident au niveau des échanges, parfois la communication, c'est pas toujours évident. Il y a le côté financier qui rentre en jeu et donc ça met des fois des conflits, mais parfois c'est nécessaire et les enfants de toute façon le ressentent et puis, ben, ça prouve aussi que finalement on est des êtres libres et que quand ça va plus, on ne doit pas rester pour X ou X raisons ou pour protéger telle ou telle personne ou parce que qu'est-ce que vont dire les gens. Ouh là là, c'est un message assez très fort, ami vierge, mais voilà. C'est que ce message devait être entendu par certains d'entre vous. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous parle. N'hésitez pas à me faire votre retour dans les likes et dans les commentaires. Et moi, ben, je vous souhaite un merveilleux mois de novembre. Voilà. Et je vous fais d'énormes bisous. Ah oui, un autre truc qui me vient, c'est peut-être vous pouvez déménager aussi avec votre famille. Hein, vous partez à l'étranger, voilà, vous allez, il y a quelque chose qui s'accélère au niveau professionnel. Peut-être que le travail est lié, vous déménagez peut-être à l'étranger. J'avais le Canada qui est ressorti, je ne sais pas pourquoi. Avec l'accent que j'ai eu un peu québécois, du coup, j'ai parlé. Peut-être qu'il y en a certains qui ont la possibilité voilà, d'aller travailler à l'étranger, qui partent hein, justement, hein, et qui voient ça comme une lune de miel, un renouveau pour leur couple, pour les enfants, hein, d'accord. Ok, voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous parle. Donc moi, je vous souhaite un merveilleux mois de novembre, amis vierges, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Venus Guidance. Je vous embrasse. Bisous, bisous.